Bienvenue sur Calais dans la roue pour la preview de ma course préférée de l'année, le Tour des Flandres. Au programme, petit retour sur l'historique de cette course mythique à l'ambiance inégalée et analyse de cette édition 2025. L'an passé, Mathieu Van Der Poel nous a gratifié d'un numéro remarquable, en partant seul à 45 km du but, dans le Koppenberg. Dylan Teuns et Alberto Bettiol sont partis à sa chasse, mais le duo s'est fait reprendre dans les derniers hectomètres. C'est Luca Mozzato qui a fini 2 au sprint, devant 3 UAE, menés par Nils Politt. 7 hommes se partagent le record de victoire, dont 3 au XXIe siècle. Tom Bonnen, Fabian Cancellara et Mathieu Van Der Poel. Que ce soit pour cette année ou plus tard, j'imagine mal le néerlandais finir sa carrière sans le record de victoire sur ce monument. Le parcours 2025 est similaire à celui de l'an passé, et la course devrait se décanter sérieusement au premier enchaînement Vieux-Quarmont-Paterberg, à 50 km de l'arrivée. Si les hommes forts n'ont pas encore réussi à se départager à 20 km du but, nul doute que le deuxième enchaînement de ces montées iconiques mettra tout le monde à sa place. Évidemment, tout le World Tour est présent. Lotto, Israel Premier Tech et Uno X sont invités d'office grâce à leur statut de Top 3 Pro Team 2024. Et les dernières invitations ont été offertes à Tudor, Q36.5 et Wagner Bazin. Comme sur Milan-San Remo, il y a 2 épouvantails sur cette course. Tadej Pogačar et Van Der Poel. Mats Pedersen se démarque aussi comme 3e homme. Et ensuite, des coureurs comme Filippo Ganna, Wout van Aert ou Matteo Jorgensen sont de solides outsiders pour une place sur le podium. Si Pogačar s'isole tôt, le reste de l'armada UAE aura aussi de bonnes chances de figurer haut dans le classement à Audenarde. Côté français, Valentin Madouas et Julien Alaphilippe sont les meilleures cartes, mais il faudrait un miracle pour qu'ils finissent sur la boîte, vu leur forme actuelle. Chez les Belges, Jasper Stuyven, Dylan Teuns, Tish Benoot ou Oliver Nassen ont des arguments pour un top 10. S'ils ne connaissent pas d'aléas de course type chute ou crevaison, Pogačar, Van Der Poel et Pedersen semblent un cran au-dessus de la mêlée. Évidemment, le Tour des Flandres est un monument imprévisible, mais la forme qu'ils affichent est juste exceptionnelle. Je mise sur un podium dans cet ordre, avec Poggi qui lâche les 2 autres dans les plus fortes pentes du Paterberg, et les 3 qui finissent en solo. En tout cas, j'espère que le niveau de dramaturgie sera similaire à celui de Milan-San Remo. Profitez bien de la course devant votre écran ou sur place pour les plus chanceux, et on se retrouve demain ou dans 2 jours pour la preview du Tour du Pays Basque.